Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous reparler un petit peu des fourmis, l'aire de chasse, l'évolution, si tout va bien, s'il y a eu des petits problèmes, tout ça on va le voir ensemble dans cette vidéo. Je sais qu'en ce moment les vidéos fourmis vous intéressent beaucoup, notamment depuis que j'ai sorti cette nouvelle aire de chasse, que j'ai fabriqué ce nouveau projet que j'ai enfin concrétisé depuis plusieurs semaines, j'étais dessus. Ça fait vraiment plaisir les retours qu'il y a en ce moment vis-à-vis de ça. Vous êtes énormément à soutenir la vidéo, à laisser un petit commentaire, à laisser un petit like. Et vraiment, ça me fait plaisir que les vidéos fourmis, que tu kiffes les vidéos fourmis. Parce que je sais que c'est des vidéos qui faisaient pas trop de vues, des vidéos que les gens ils étaient un peu réticents, c'est des fourmis. Et en fin de compte, je me rends compte qu'il y a quand même une certaine communauté. Vous êtes là, vous êtes présents pour ces vidéos-là. Et ça fait vraiment du bien dans mon petit cœur d'Obite de la Comté. Alors, la petite vitrine de tonton. Le dôme, je comprends pas, en ce moment il est vraiment très vide. Il y a quand même des endroits, surtout derrière en fait, où c'est blindé de fourmis. Et il y a des zones comme ça vraiment saturées, comme vous pouvez le voir, mettons là, par exemple, cette salle est saturée en fourmis. Pourquoi? Je sais pas, elles s'impactent toutes ici, en plus qu'elles ont plein d'autres salles. Et en haut, il faut vraiment que je le ferme, parce que là, elles considèrent que c'est vraiment une aire de chasse. Elles y mettent un coin aussi dépotoir en haut du dôme, et ça me plaît pas trop. La circulation se fait surtout la nuit comme d'habitude, et là comme vous pouvez voir pareil, ça se vide quand même vraiment pas mal à ce niveau là, mais la gîte principale, celle qui pond dans la colonie, elle se trouve toujours ici, donc c'est très facile de la repérer. Je vais essayer de prendre, tu sais, ce que vous appelez un gode là. En fait il y a vraiment beaucoup de couvains, mais vous n'allez pas bien voir. Donc tout se développe vraiment super bien, je suis hyper content, hyper ravi. Et après toujours pareil le reste, mais il y a des suivis régulièrement en ce moment. Et je suis en train de voir pour des nouveaux concepts de vidéos fourmis les mercredis. J'ai peut-être une idée, je ne sais pas si ça va fonctionner. On testera dans les prochaines semaines. Et après les suivis comme ça, vous avez déjà des vidéos, il y en aura d'autres qui vont suivre. Comme ici, pareil, le cocon du Major n'a toujours pas ouvert sur les Camponotus Sanctus que j'adore. Par contre, j'ai de plus en plus d'ouvrières, du couvain, tout. Après, tout, franchement, les crématos, c'est une tuerie. Tout se passe super bien et je suis super content de ce que j'arrive à entreprendre au niveau de mes élevages, surtout notamment au niveau des fourmis. Par contre, je vous cache pas que c'est tous les jours que je m'en occupe. Je nourris mes fourmis tous les jours ou tous les 2 jours, mais avec des toutes petites quantités de nourriture. Parce que je pense que dans la nature, les fourmis, elles se nourrissent plus ou moins tout le temps. Il y a toujours une ouvrière qui va trouver un petit truc à grailler, j'allais dire, un petit truc à manger. C'est pour ça que je pense que dans la vraie vie, c'est ce qu'il faudrait faire. Au lieu de nourrir énormément et pas souvent, je pense qu'il faut donner de toutes petites quantités à nos fourmis, mais les nourrir vraiment très souvent. Bon, après, voilà, là ça continue. Nous avons quelques DVD ici, nous avons d'autres DVD ici, ici nous avons des DVD, et là nous avons du Blu-ray. Après je fais comme tout le monde, j'arrive à avoir des films de façon totalement illégale. Mais quand j'aime vraiment regarder un film, là je suis complètement plus du tout dans le sujet des fourmis, j'aime me l'acheter. Voilà, c'est vraiment quelque chose, je trouve que c'est tout à fait normal, même si je l'ai déjà vu, même si j'arrive à l'avoir avec Netflix, en téléchargement ou je ne sais quoi, je finis toujours par les acheter quand vraiment ça me plaît. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec du Retour vers le futur et d'autres films que j'ai beaucoup aimés. Même des vieux films comme celui-là. Bon allez, vraiment je m'écarte trop du sujet là, je continue. Tonton Snake continue son petit trajet des fourmis. Ça passe donc derrière le canapé. On arrive ici, et après vous commencez à connaître. Là, il y a vraiment très peu d'activité. Voilà. Parce que la journée, il y a des heures, en fait, il y a des moments de la journée où les fourmis sont vraiment très peu actifs. Et il y a des moments de la journée où les fourmis sont beaucoup plus actifs. Je vais continuer la déco un peu plus tard, j'ai pas pris le temps de voir ça en ce moment, j'ai été super débordé, j'ai pas mal de projets, de choses qui se mettent en place progressivement, que je vous parlerai un peu plus tard. Et du coup, je vais pas attaquer plus que ça la déco de l'aire de chasse. Ici se trouve donc les plus gros coins dépotoirs se trouvent ici. Le fait que l'aire de chasse soit vraiment très grande, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une grosse facilité pour l'entretien et le nettoyage. Quand c'est tout petit, il y a énormément de fourmis amassées dans un endroit très restreint. Donc quand on nettoie, il y a toujours des fourmis, tout ça, c'est très difficile à bien nettoyer.
Et là, c'est beaucoup plus simple. Quand je vais m'y mettre, ça sera un vrai plaisir de pouvoir nettoyer. Là, nous avons des majors, des petites têtes rouges. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une très grande activité. La plante se porte à merveille. Je fais un petit rappel, il y a la jauge pour la réserve d'eau juste en bas. Ce qui fait que ce cache-pot, en fait, on met la plante, moi j'ai mis directement la plante dedans. Mais il y a un support qui fait qu'en fin de compte, elle ne trempe pas en permanence dans l'eau. Il y a la réserve d'eau qui se trouve vraiment tout en bas de la plante, mais la plante est surélevée par rapport à l'eau. Donc en fait, elle se porte vraiment super bien. Regardez comme elle a poussé. Je suis obligé de la tourner régulièrement parce qu'en fait, il y a des feuilles comme celle-là qui n'y étaient pas du tout. Regardez comme elle est verte et énorme. Mais c'est un truc de fou. Et on voit en fait que celle-ci, c'est une vieille qu'il y avait déjà quand j'ai acheté la plante. Mais celle-ci, c'est une feuille qui a poussé. Elle a directement poussé comme ça. Et il y en a d'autres, celle-là qui pousse. Celle-là, là, il y a des... Celle-ci, elle est trop bien. Franchement, j'adore cette plante. Pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a la main verte. J'ai toujours eu du mal avec les plantes. Mais celle-ci, elle est trop bien. L'ampoule juste là, c'est énorme. Alors certains me disaient qu'elle était trop proche de la lampe, que ça pouvait cramer des feuilles. Eh, vous voyez des feuilles cramées? Sans déconner, vous voyez des feuilles cramées? Je rappelle que c'est une lampe LED. Donc elle n'est pas déjà hyper puissante, mais c'est surtout, elle ne produit pas de chaleur en fait, cette ampoule. Ce qui fait que déjà les feuilles ne subissent pas une forte température comme ça d'un coup. Si des feuilles touchent l'ampoule, il n'y a pas moyen qu'elles se brûlent. Donc déjà de ce côté-là, il n'y a pas de danger. C'est vraiment une lampe LED spéciale plante qui me semble, oui, je l'ai acheté à Ikea avec un support aussi à Ikea. Ça apporte beaucoup parce que les feuilles en fait ont tendance à aller vers cette lumière-là et à mieux pousser, mieux se développer quand c'est de ce côté-là. Et régulièrement, je tourne la plante parce que après ça s'assombrit trop ici. Et quand j'éteins en fait les lumières du salon, ça fait moins d'éclairage. Donc je retourne un peu la plante pour qu'il y ait un peu plus d'éclairage. Je compte rajouter de là à là peut-être une barre d'éclairage pour éclairer un peu plus aussi donc l'air de chasse. Vous avez beaucoup aimé aussi le petit côté ventilo. Voilà, c'est vraiment énorme. Un petit ventilateur de 3 watts. Toto Snake, il est plus à sa près au niveau de la consommation. Terrible. Et comme vous pouvez le voir, tout est super bien organisé. Et non, les fourmis ne creusent pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout a été pensé et réfléchi pour pas qu'il y ait justement ce genre de soucis. Alors oui, vite fait, comme tu peux le voir, il y a tatouage sur le bras droit. C'est que le début, ça ressemble pas à grand chose, c'est juste un début. Dans les prochaines semaines et les prochains mois, on va continuer tout ça et ça fera un bras complet, donc une manchette, toujours par le même tatoueur, donc Malabar. Je vous mettrai directement le lien en bas dans la description, ça pourrait vous intéresser peut-être. Bon, après, beaucoup d'entre vous m'avaient demandé aussi, et sur plusieurs vidéos on me le demande régulièrement, le jour où il y a un essaimage, comment ça se passe? Je vais avoir des fourmis volantes partout chez moi. Ben, il faut savoir que les essaimages en captivité chez les Messor Barbarus, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Il faudra beaucoup de temps avant que ça arrive. Et le jour où ça va arriver, de toute façon, si un jour ça arrive, je serai quand même au courant à l'avance parce que je vais voir que ma colonie produit de plus en plus de sexués, donc femelles et mâles. Et que du coup, je peux toujours prévoir en mettant par exemple au-dessus de l'aire de chasse un genre de moustiquaire en cas de problème. Mais ça reste quand même assez rare en captivité. Il faut des colonies matures de vraiment beaucoup d'années. Si vraiment j'arrive à faire ça, ce qui serait grandiose si un jour j'y arrive, mais j'y crois pas du tout, et ben il n'y a pas ce problème-là parce que je peux toujours mettre voilà, un genre de moustiquaire au-dessus. Il n'y a aucun souci pour ça, retirer la plante, mettre une petite moustiquaire et puis voilà, on n'en parle plus le temps de cette période-là. Honnêtement, j'y crois pas trop. Il faut vraiment représenter certaines conditions pour pouvoir réussir à exercer ce genre de choses. Alors là, je viens d'éteindre toutes les lumières qui se trouvent donc dans cette partie-là du salon. Vous pouvez le voir, il y a quand même l'éclairage qui s'effectue. Il n'est pas non plus exceptionnel. Il faudrait peut-être rajouter plusieurs lampes. Mais je vais vraiment travailler en observation, en faisant en fonction surtout de cette plante. C'est-à-dire que pour l'instant, tant que tout se porte bien, je ne vois pas en fait l'intérêt d'essayer d'améliorer la chose. Elle se développe très bien, elle pousse super bien. Il y a même des pousses à ce niveau-là qui commencent à apparaître au niveau du tronc.
Il n'y a aucune fourmi qui est montée sur le cache-pot jusqu'à maintenant. Je vois pas en fait l'intérêt de faire mieux, de faire plus pour le moment au niveau de cette plante. Par contre, au niveau déco à l'intérieur de l'aire de chasse, là c'est un autre problème et je risque de m'y pencher progressivement. J'ai re-rempli enfin la méga réserve d'eau qui me change. Honnêtement, ça me change littéralement la vie parce que ça dure vraiment plusieurs semaines. Ça dure pratiquement un mois sur une colonie comme ça. Donc quand je mets de l'eau, en fait, je suis tranquille. Je rappelle que les Messor barbarus et les Messor en général sont des espèces granivores. Elles mangent en fait des graines. Moi, je leur donne des graines pour oiseaux exotiques, des graines que j'achète tout simplement dans des magasins spécialisés ou tout simplement en grande surface. Je prends des sachets de graines pour oiseaux exotiques et quand je leur donne, en fait, elles vont concasser, elles vont mâcher les graines. Et avec l'aide de leur salive, elles vont faire une pâte qu'on appelle le pain à fourmis. Et ce pain-là, c'est de ça que se nourrit principalement la colonie et les larves. C'est pour ça qu'il est quand même très important pour les espèces comme les Messor barbarus, les Messor structor, les Messor capitatus, tout ce qui est Messor en général. C'est quand même très important de mettre en permanence aussi un abreuvoir malgré qu'il y a de l'hygrométrie dans le nid. Pour créer ce pain à fourmis, elles ont besoin d'avoir un genre de salive en fait, de l'eau tout simplement. Il leur faut quand même beaucoup d'eau. Il y a quelque chose que je me suis vraiment aperçu la dernière fois. Je me suis dit, en bas du cache-pot, les fourmis elles peuvent très bien passer. Mais qu'est-ce qui se passe en dessous? Et bien quand on lève le cache-pot, on se rend compte qu'elles ont mis un coin déchet en dessous du cache-pot. Alors c'est vraiment des malines, elles me mettent des détritus partout. Elles ont des petits coins à déchets, ici, ici, là-bas. Et en fin de compte, sous le cache-pot, il y a énormément aussi de déchets. Donc elles en mettent un peu partout, mais je vais essayer de les habituer en récupérant les différents déchets, les mettant dans une coupelle. Je sais que ça marchait très bien dans l'ancienne aire de chasse et je compte refaire exactement la même chose dans cette aire de chasse. Comme ça, elles auront vraiment, après cette habitude, de toujours aller au même endroit. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours, tout ce qui est en ce moment sur la chaîne YouTube, c'est juste énorme. Putain, mais vous me motivez à un point, vous imaginez même pas, ça fait super plaisir. Ma vie, elle est trop bien en ce moment et tout ça, c'est grâce à vous et c'est vraiment super. Merci beaucoup. Petit message de remerciement à la fin de la vidéo, mais ça fait vraiment super plaisir. Et bah du coup, si la vidéo t'a plu, tu peux toujours la soutenir de la façon qui te semble être le mieux. Laissez au moins un petit commentaire parce que je lis tous les commentaires. Et vous voyez d'ailleurs que je commence à répondre à de plus en plus de monde. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao!